dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, un dossier spécial en compagnie de Marc Filterman. Et nous allons parler d'aviation et de climat. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Marc Filterman, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est l'aviation, c'est le climat. Nous entendons partout sur les réseaux sociaux, sur les médias alternatifs, dans notre proche voisinage, les gens se plaindre d'épandage, de géo-ingénierie. Le ciel a des nuages bizarres. Pourrait-on faire un bilan, si vous le voulez bien, de ce que vous avez constaté et découvert vous-même ? Alors, de toute façon, il faut voir qu'il y a une différence entre les traînées que nous avions avant dans les années 80 et les traînées que nous avons aujourd'hui sur un certain nombre d'avions. Ça, c'est clair. Alors, on appelle ça en anglais des contrails ou des chemtrails. La différence entre les deux, il faut déjà parler de la différence entre les deux. Je vais quand même vous interrompre 2 minutes, 30 secondes, je veux dire, parce que moi, je sais que j'ai remarqué, surtout avant 2011-2010, on voyait rien. Nous, on avait un ciel dans le sud de la France qui était bleu de chez bleu, quoi. Hein. Donc, on voyait pas beaucoup de nuages chez nous. Des traînées d'avions, on n'en voyait pratiquement pas. Alors, je veux bien qu'il y ait des traînées de vapeur d'eau, mais aujourd'hui, on voit que ça. Hein. Oui, alors de toute façon, aujourd'hui, quand vous parlez de ces sujets-là, là aussi, vous vous faites traiter de conspirationniste, hein, y compris par les journalistes de France Inter. Ils n'ont jamais été dans l'aviation, mais ils savent. Bon. Donc, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'on vous explique que ces avions, les réacteurs, ne relâchent que de la vapeur d'eau. Donc il faut aller avec un parapluie. Maintenant vous comprenez pourquoi vous avez eu des inondations à Cannes, puisque bon, si vous consommez 2 tonnes de kérosène, en gros il ressort 2 tonnes de flotte. Bon, pas de cas, si vous avez eu des dizaines d'avions, vous comprenez tout. Ce qu'il y a de comique, c'est que quand vous passez derrière un avion sur un aéroport, dans ce cas-là, il faudrait y passer avec un parapluie peut-être, puisque vous allez recevoir plein de vapeur d'eau. Or c'est pas le cas. Hein. Par contre, quand vous passez derrière un avion ou que l'avion a un de ces systèmes encore en route qu'on appelle l'APU, qui est dans la queue de l'avion pour fournir de l'énergie électrique, hein, ça sent pas la rose quand même. Alors, comme j'ai expliqué l'autre fois, si c'est de la vapeur d'eau, c'est pas compliqué. Il faut faire des élevages en batterie de journalistes, comme on fait des élevages de batteries de poulets, et puis mettre tout ce beau monde à l'arrière des avions au niveau des réacteurs, puis on verra s'ils se portent bien après. Parce que venir affirmer que c'est de la vapeur d'eau qui sort, quand on sait les produits qui sont rajoutés dans le carburant, parce que ça on ne vous le dit pas, mais dans le carburant, vous avez tout un tas d'additifs, et vous avez également des agents antistatiques à base de sel de barium ou de calcium qui sont rajoutés dans le carburant, comme le Stadis 450 qui est un antistatique qui est connu depuis le début des années 60 qui est rajouté. Vous avez donc là aussi à ce niveau-là des antigels également qu'on rajoute, des produits anticoques. Donc venir dire qu'à l'arrière de l'avion vous avez que de la vapeur d'eau, c'est quand même très drôle. Alors vous avez effectivement très peu d'analyses qui ont été faites sur les fumées de combustion, parce que vous avez également des nanoparticules métalliques qui sortent, qui sont liées à l'érosion du réacteur, donc qui peuvent aussi servir à amalgamer par exemple l'humidité que vous avez dans l'air, et qui peuvent, quand ils sont chargés également avec certaines particules, effectivement provoquer la pluie. Ça c'est une possibilité qu'on ne peut pas nier. Vous avez plusieurs types d'épandages. Vous avez les épandages qui peuvent être faits avec des avions spéciaux, comme l'Evergreen. Vous avez un dépôt de brevet concernant l'avion Evergreen, qui est un avion anti-incendie, mais il est spécifié également dans le brevet de l'avion Evergreen qu'il est possible de mettre des dispersants, par exemple pour le pétrole, quand vous avez des pollutions en mer.
bon, vous pouvez utiliser des dispersants, mais c'est précisé également dans le brevet que vous pouvez utiliser des substances destinées à faire pleuvoir, par exemple, ou à faire neiger, enfin comme vous voulez, quoi. Et ça, c'est spécifié dans les brevets. Et vous avez des centaines, plusieurs centaines de brevets. Moi, j'en ai, je sais pas combien, je peux pas vous dire combien j'en ai, mais qui sont utilisés pour la manipulation du climat. Et c'est assez drôle parce que j'ai été mis en cause également par la revue Que Choisir et puis par la chaîne Public Sénat qui apparemment n'ont pas les compétences requises, mais enfin qui disent qu'apparemment on n'est pas tout à fait clair. Enfin, que je suis pas tout à fait clair. Le problème, c'est que moi j'ai les documents, ces messieurs les ont pas. Donc là, il y a quand même un gros problème d'information. Donc, comme j'avais répondu, parce que quand vous répondez à ces gens-là de la presse, ce qu'il faut savoir, c'est que vos droits de réponse ne sont pas publiés. Donc, en janvier, j'avais envoyé un droit de réponse à Que Choisir, dont on se demande quelles sont les motivations pour m'attaquer, d'ailleurs, surtout quand on dénonce les navires bourrés de déchets toxiques qui sont coulés en mer. Là aussi, on m'attaque pour dire que c'est des thèses conspirationnistes. La modification du climat, c'est en quelque sorte du conspirationnisme. Donc moi, je vais vous lire un petit extrait du département de la Défense du 28 avril 1997. Oui, c'est bien ça. C'était le DOD, New Briefing Secretary of Defense William Cohen. Et il était expliqué lors de ce briefing, il y a certains rapports, par exemple, sur certains pays qui ont essayé de construire quelque chose comme le virus Ebola, et ce serait un phénomène très dangereux, pour ne pas dire moins. Alwyn Toffer a écrit à ce sujet en termes que certains scientifiques dans leur laboratoire tentent de mettre au point certains types d'agents pathogènes qui seraient spécifiquement ethniques afin qu'ils puissent simplement éliminer certains groupes ethniques et races. Et d'autres conçoivent une sorte de génie, une sorte d'insecte qui peut détruire des cultures spécifiques. D'autres s'engagent même dans un type d'écoterrorisme par lequel ils peuvent modifier le climat, créer des tremblements de terre, commander des volcans à distance grâce à l'utilisation d'ondes électromagnétiques. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que les gouvernements sont au courant de tout ce qui se passe? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, au niveau politique, dès que vous allez parler de certains thèmes, déjà ça va déranger beaucoup de personnes. Il ne faut pas compter sur la radio-télévision nationale pour parler de ces sujets-là. Parce que d'une part, comme ils n'ont pas les compétences, c'est facile à voir. Vous allez sur les forums. Quand vous avez une personne qui vous traite de conspirationniste, il parle jamais sur le plan technique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les compétences. Vous avez certaines personnes qui sont là pour faire le buzz. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous faites en même temps de l'atteinte à la sécurité nationale. Parce que si vous discréditez quelqu'un, que vous dites, oui, enfin, cette personne-là, elle n'est pas claire, elle dit n'importe quoi, le résultat des courses, qu'est-ce qui se passe au final? Pourquoi les politiques, pourquoi les députés et les sénateurs vont s'intéresser à un sujet où, quand vous en parlez, vous risquez de vous faire attaquer et dénigrer? Donc, il y a une question qui a été posée à l'Assemblée nationale, justement, sur la manipulation du climat. Qu'est-ce qui s'est passé? La question a été posée par un député, j'ai plus son nom en tête. Eh bien, vous avez autour de lui tout un tas de députés qui se sont mis à rigoler comme des baleines. Tout simplement parce que ces messieurs ne savent pas que la manipulation du climat, ça existe, que la guerre climatique, ça existe, que vous avez une trentaine de pays qui font de la manipulation du climat, et vous avez même des centaines de dépôts de brevets, comme je vous disais, mais il y a encore une chose qui est encore plus intéressante que les gens ne savent pas. Et là, on rejoint le domaine de l'électromagnétisme, puisque quand vous ensemencez les nuages avec des nanoparticules métalliques, il faut savoir qu'il peut se comporter comme un miroir réflecteur, par exemple, pour faire de la détection radar longue portée, puisque vous allez prolonger la couverture, ou alors vous allez pouvoir perturber la propagation des ondes électromagnétiques, ou alors vous allez pouvoir faire une chose aussi, ça c'est notifié également dans un brevet, c'est manipuler des masses d'air. C'est-à-dire que si vous utilisez un faisceau d'énergie orienté, vous pouvez provoquer un déplacement de masse d'air dans une direction, ou de masse de pluie, ou d'humidité, ou de neige, ou je ne sais quoi. Vous allez pouvoir provoquer une pression de plusieurs grammes mètres carrés ou kilomètres carrés. Enfin, tout ça, ça dépend de l'installation de l'émission qui est utilisée, de la puissance de l'émission. Et vous allez pouvoir orienter ces nuages vers telle ou telle nation ennemie. Donc ça, c'est des sujets qui sont
ont effectivement ignoré de bon nombre de personnes parce qu'elles n'ont pas les compétences techniques. Il faut être clair, net et précis. Oui, mais alors aujourd'hui, les auditeurs nous disent, parce que nous on est la voix des auditeurs, hein, rien de plus, les auditeurs nous disent, on élit des gens pour nous protéger, donc vous me parliez des députés à l'instant, au lieu de rire, est-ce que on peut pas s'intéresser à ce qui se passe véritablement et faire une enquête? Le gouvernement est bien là pour enquêter sur ce qui se passe dans le ciel, puisque nous on le voit tout. Il faudrait être hypocrite ou aveugle pour ne pas dire qu'on voit ce qui se passe dans le ciel quand même. Hein. Bon, faudrait peut-être arrêter de faire les idiots. Comment vous pouvez expliquer ça? De toute façon, regardez les inondations que vous avez eues à Cannes. Ah oui, oui. Comme je l'expliquais lors d'une conférence à Saintes fin juin, j'étais très surpris parce que la salle était bondée. D'ailleurs, il y avait entre 250 300 personnes. Enfin, bon, tous les sièges étaient pris. Donc, ça prouve que les gens s'y intéressent, d'une part. Mais il y a une chose simple à faire. D'ailleurs, j'ai envoyé un courrier à ce sujet à un politique en disant mais pourquoi vous faites pas des analyses d'eau? Ça a déjà été fait. S'il n'y a pas d'iodure d'argent ou autre. Ça a déjà été fait par la CEPICA. Oui, je sais, j'ai le rapport. Donc, mais c'est pas le seul rapport. Il y a eu d'autres rapports qui ont été faits, notamment dans l'Illinois, où ils ont eu quelques soucis. Et ils ont trouvé que l'air était chargé en aluminium et en plomb. Oui. En poussière de plomb. Donc, dans l'Illinois, ça a été étudié. Mais si vous prenez le rapport du GIEC, donc on va rigoler, on va se moquer un peu des journalistes, de certains journalistes qui rigolent de nous. Alors, j'ai devant moi le rapport synthétisé du GIEC, le tout dernier, traduit en français, donc je vais pas me fatiguer. Je vais vous lire un petit paragraphe qui est assez comique. Allez-y. Le SRM, ce qu'on appelle le SRM, c'est la gestion du rayonnement solaire. Donc, le paragraphe dit ceci. Si la SRM prenait fin pour une raison quelconque, on peut affirmer avec un degré de confiance élevé que la température moyenne de la surface du globe augmenterait très rapidement jusqu'à atteindre des valeurs correspondant au forçage dû aux gaz à effet de serre. Les méthodes de CDR et de SRM présentent des effets secondaires indésirables et ont des conséquences à long terme à l'échelle du globe. Donc, ils disent dans leur rapport, carrément, alors, c'est marrant, c'est très contradictoire, parce que dans un autre chapitre, on vous explique qu'il n'y a pas de manipulation du climat, on fait rien. Et ici, dans le petit paragraphe, eh ben, on vous explique que les méthodes... alors, le CDR, c'est le contrôle du dioxyde de carbone. Donc, on vous explique ici, dans ce petit paragraphe de 4 lignes, que les méthodes de CDR et de CRM présentent des effets secondaires indésirables et ont des conséquences à long terme à l'échelle du globe. Mais on fait rien. On ne fait pas de manipulation du climat. C'est pas vrai. D'ailleurs, Convention ENMOD interdit. Alors, Convention ENMOD de 1977, sauf que la manipulation est interdite à des fins militaires, mais pas à des fins civiles. Ah oui. Eh ben oui, ça fait une grosse différence. Donc, dans certains pays, vous avez certaines régions, notamment en Chine, qui se font plus ou moins la guerre entre eux, parce que vous avez une région qui accuse l'autre de voler la pluie de l'autre. Alors en Espagne, c'est pareil, il y a eu le même problème entre le nord et le sud de l'Espagne à cause des cultures. Alors, il y a eu quelques cas également en France où, dans le Loir-et-Cher, il y avait eu un litige avec le préfet du Loir-et-Cher parce que il y a les départements voisins qui traitaient... c'était en 73. Ah oui, c'est lors de la sécheresse en 73. Donc le département de Loir-et-Cher était traité de voleurs de pluie puisqu'ils étaient soupçonnés de voler la pluie. Donc même en France, vous voyez, on a eu quelques cas comiques comme ça. Alors pour l'Espagne, c'était au niveau de Soria, Castille et Léon, où là aussi il y avait une polémique entre le nord et le sud. Donc c'était sur Soria, Castille, Léon. Mais il n'y a pas qu'en Espagne ou en Chine. Actuellement, vous avez c'est une trentaine de pays au minimum qui manipulent les nuages. Il faut être clair. Alors, il y a deux solutions pour manipuler et pour faire de l'ensemencement. Soit vous mettez des additifs dans les carburants. C'est une méthode qui est très discrète et invisible, mais quand on fait des analyses, on se rend compte qu'il y a quand même des sérieux problèmes. Soit vous utilisez des Hercule C-130 qui sont équipés avec des groupes
de 4 cuves qui font 500 gallons de capacité, donc si je me trompe pas, c'est aux alentours de 2000 litres. Et vous larguez ces substances-là au niveau au-dessus des nuages. Donc les deux procédés sont utilisés. À l'heure actuelle, vous avez des avions militaires Hercule C-130 qui sont spécialement équipés, et il faut savoir également qu'ils sont équipés aussi pour faire de l'épandage de produits qu'on peut appeler toxiques, puisque ce sont des pesticides et insecticides. Mais ça aussi, bon, c'est pas vrai selon France Inter. On m'avait convoqué pour une émission sur les champs électromagnétiques, et puis au final, on m'a parlé de l'épandage de produits en me disant que c'était pas vrai. Donc, je suis pas intervenu dans l'émission et je veux plus avoir d'appel de France Inter, c'est clair, net et précis. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours avec Marc Filterman. C'est dossier spécial, nous parlons de climat et d'aviation. Oui, mais alors aujourd'hui, on peut pas nier, quand on voit le ciel de Paris, moi je suis allé à Paris récemment, bon, quand on est sur la Côte d'Azur, c'est la même chose. Chez nous, on peut pas nier qu'il y a des avions qui croisent, qui se baladent partout. Il y a des gens qui téléphonent ici à la rédaction, il y en a un qui en a recensé 40 et un autre 60 dans un après-midi. On peut pas nier qu'il y a des avions qui sont là, qui se baladent au-dessus de nous. Donc, les politiques, ils les voient, ils sont pas aveugles quand même. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais un politique, déjà, qui n'a pas les compétences, pourquoi voulez-vous qu'il parle du sujet? En plus, ça l'intéresse pas. Oui, mais nous, on n'a pas les compétences. On n'a pas les compétences et on le voit. Oui, on le voit. Mais on a beaucoup de ces politiques qui sont plus intéressés par le plan de carrière que par les intérêts des Français. Regardez ce qui se passe avec les labos pharmaceutiques et puis avec les effets des champs électromagnétiques sur la santé. Le problème est le même. Bon, on vous parle tous les jours des 3000 morts sur la route. Pourquoi? Mais il y a des radars à vendre. Par contre, les personnes, les suicides et tout le cirque, ou les erreurs médicales qui sont de l'ordre de 30 à 40 000, ça n'intéresse personne, il n'y a pas de radar à vendre. Plusieurs associations, la CEPICA, Ciel Pur, Le Ciel nous tombe sur la tête et d'autres mouvements agissent auprès des membres du gouvernement et pour le moment, aucune explication, aucune réponse. Ils s'étonnent. Non, personne ne veut répondre sur le sujet. Et pourtant, quand on prend un petit peu les déclarations de certaines personnalités américaines que j'avais citées à l'époque dans mon livre, je crois que c'était en 99 d'ailleurs, vous aviez une personnalité qui a été dans le gouvernement Carter, Reagan et Bush, si je ne me trompe pas, qui signalait l'intérêt justement de la manipulation du climat à des fins militaires. Parce que là aussi, il y a des intérêts militaires, en ce sens que si vous provoquez suffisamment de dégâts dans une nation ennemie, vous n'avez plus besoin d'envoyer des forces militaires, par exemple. Alors, ces sujets sont quand même abordés lors de conférences, puisque le 17 octobre 2013, c'est pareil, vous avez eu un symposium international qui avait été organisé à Gand en Belgique, où là, les scientifiques étaient présents, et pour parler de la manipulation du climat à travers la modification des cirrus, et il disait que c'était ni un canular, ni une théorie du complot, et que c'était totalement opérationnel. Il y a aussi des pilotes aussi qui ont témoigné récemment. On a vu circuler des informations, des vidéos. Oui, alors, c'est pareil, en 1999, donc vous voyez, j'étais très en avance. J'ai parlé aussi du programme militaire US Air Force 2025, donc vous voyez, ça remonte à vieux. Et puis, il y avait divers titres, alors je suis en train de reprendre justement le bouquin, pourquoi nous voulons maîtriser le climat, pourquoi nous voulons faire de la modification du climat, c'était tout simplement à des fins militaires, c'est tout. De toute façon, là aussi, vous avez des études qui sont faites pas seulement aux États-Unis, mais dans d'autres pays. Et ça, c'est vrai que ça dérange beaucoup de monde et que c'est considéré, c'est classifié parce que, bon, là aussi... alors, vous avez un autre aspect également qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est aussi
la guerre électronique. Quand vous utilisez ces procédés également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en matière de guerre électronique, ça a un intérêt puisque vous pouvez prolonger la couverture radar ou la perturber. Alors pour la prononciation, je suis pas, vu le nom est assez complexe, c'était Brezhnev Brzezinski qui avait écrit dans les années 70 un livre qui était Between Two Ages, si je m'en rappelle bien. Et il déclarait à l'époque que cette technologie serait utilisable par les dirigeants des principales nations, des techniques pour conduire une guerre secrète qui seulement nécessiterait qu'un minimum de forces de sécurité sur le terrain. Les techniques de la modification du climat pourraient être utilisées pour produire des périodes prolongées de sécheresse ou d'orage. Donc là aussi, ça ne sert pas qu'aux agriculteurs ou viticulteurs. Il y a également d'autres arrière-pensées quand vous avez des études qui sont faites pour la manipulation ou contre la grêle également. Ça peut être utilisé pour diverses applications. Quel est votre sentiment sur la COP21 ? Je pense que j'en attends pas grand-chose, parce qu'à partir du moment où on passe son temps à camoufler certaines informations, j'ai une très bonne expérience quand je vois ce qui se passe au niveau des champs électromagnétiques, donc au niveau climat, le problème va être le même. Donc je ne sais pas ce qui en ressortira. Il n'y a que les pays qui se sentent vraiment menacés qui vont peut-être faire certaines choses, mais enfin pour le reste, je n'ai pas grande confiance parce que derrière vous avez les intérêts économiques. Si on prend au niveau climat ce qui s'est passé, je vais vous expliquer une méthode de manipulation de l'information. J'étais tombé sur un article donc dans les années 90. Je crois que c'est un article de Ça m'intéresse à l'époque. Et on nous expliquait qu'en moins d'un siècle, le glacier de Bering en Alaska avait perdu 130 km², soit de 10 à 12 km en longueur. Sauf qu'il y a quelque chose qui... C'est là où s'opère la dissimulation. Au début des années 90, on constatait une perte de 1 km par an, ainsi qu'une perte d'épaisseur du glacier de 180 mètres, soit 25% de la perte globale. Donc ça veut dire que si en un siècle, le glacier a perdu 12 km et que vous avez perdu 1 km par an sur les 10 ou 20 dernières années, vous avez compris où est le problème. Il y a un problème de manipulation. Cela veut dire qu'en 10 ans, le glacier a perdu en réalité 10 km et que de 1900 à 1990, il a perdu que 2 km. D'accord, oui. Vous voyez comment on peut manipuler l'information ? Donc c'est un exemple parmi d'autres. Alors aujourd'hui, nous recevons énormément de messages de la région de Nice, Monaco, Toulon et toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui se plaignent d'épandage. Alors bien, il y a d'autres régions évidemment, mais surtout chez nous, qui se plaignent d'épandage massif, de formations nuageuses constantes, sans que personne ne semble s'inquiéter. Et les auditeurs nous demandent où est la solution, que faire pour se sortir de ce problème. Il faut que tout le monde écrive à son député et puis qu'on récupère la pluie, non pas dans les flaques d'eau, mais la pluie qui tombe du ciel et puis qu'on analyse un petit peu le contenu de la pluie. Je crois qu'on aura quelques surprises. Bon, de toute façon, il faut savoir que les carburants qu'on avait entre avant et maintenant ne sont plus du tout les mêmes. Le carburant aviation, ça s'appelle du JP8 plus 100. Il y a même un autre, il y a 3 types de carburants qui contiennent des additifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les additifs sont quand même toxiques. Donc ça, on ne le dit pas. Donc on va retrouver là aussi, au niveau des additifs, malheureusement, il y a peu d'analyses effectuées, mais qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? On va retrouver du benzène, bien évidemment, qui est cancérigène. On va retrouver de l'éthylène, du formaldéhyde, de l'acétylène, du propène, acétaldéhyde, enfin bon, des noms très sympathiques, butane, dioxane, enfin butadienne, enfin bon, tout un tas de saloperies, mais ça, les gens ne le savent pas, et puis les politiques ne le savent pas non plus. Et puis il faut voir une chose, ça pose un problème également pour l'aviation. Donc personne n'a intérêt, on le comprend, parce que là aussi l'aviation représente des milliards en économie, donc personne n'a intérêt à faire ressortir ces problèmes. Le problème, c'est que vous avez à travers le monde de l'ordre de 14 000 aéroports dans le monde, dont
compte une centaine en France qui ne servent à rien. Mais enfin bon, on a payé pour cela aussi. Hein. Et non, on a à peu près 80 000 vols civils chaque jour, sans compter l'aviation militaire. Donc, si on prend les chiffres, en 2009, vous avez 28 millions de vols commerciaux avec 2,5 milliards de passagers. Je vais abréger et passer tout de suite à 2014 où les estimations sont de 30 millions de vols commerciaux avec 3,1 milliards de passagers pour 2014. Alors je suis tombé sur une information dont je ne sais pas d'où elle sort. Je ne sais pas s'il y a une erreur ou quoi, parce qu'ils ont fait des estimations pour 2020. Il faut que je recherche ça, où il serait question de tripler et quadrupler même le nombre de vols par jour. Ah oui. À mon avis, ça va poser un sacré problème. Mais c'est incroyable. Alors, ça. Pourquoi il y a des études sur l'ensemencement de l'atmosphère? Il y a une autre raison à ça. C'est que quand vous avez eu l'interruption du trafic aérien pendant 3 jours, je crois, en 2001, avec le 11 septembre, ils ont constaté une élévation de température au niveau international de l'ordre de 2 degrés. Donc vous avez votre réponse avec la phrase du GIEC que je vous ai lue tout à l'heure, où il est expliqué qu'il ne faut pas arrêter la gestion du rayonnement solaire parce que cela provoquerait un réchauffement donc de l'atmosphère, ça entraînerait une augmentation des fonds des glaciers au niveau des montagnes ou bien au niveau du pôle Nord. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours avec Marc Filterman. C'est la dernière partie de l'émission Dossier spécial. Nous parlons de climat et d'aviation. Alors, tout à l'heure, vous m'expliquiez, vous me disiez que les politiques n'étaient pas forcément au courant, mais enfin bon, les politiques, on les met au pouvoir justement pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils gèrent le pays. Donc c'est quand même assez étonnant que les politiques ne soient pas au courant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se renseignent pas? Ça nous renvoie au livre de Claire Sévrac, qui a écrit un livre, Guerre secrète contre les peuples. On se pose des questions. Comment se fait-il que les politiques, ils ont quand même des enfants, ils ont des familles. Moi, je le dis sans arrêt. Qu'est-ce qu'ils font pour protéger leurs enfants et leurs familles et les citoyens? Rien du tout, parce qu'ils sont intéressés par leur plan de carrière. Mais quand ils seront malades, ils seront intéressés par quoi? Mais ils s'en moquent. Je vais vous dire un truc. Les députés, les ministres, enfin si, certains députés européens, ils le savent, puisqu'il y a eu des analyses de sang qui avaient été faites. Et puis, nos chers députés, ils avaient plus de 70 substances toxiques dans le sang. Donc le président de la République, le Premier ministre, Monsieur Valls, vous inquiétez pas, eux autres aussi, ils ont des substances toxiques dans le sang. Mais visiblement, ça ne les dérange pas, ni les agences de sécurité sanitaire qui, à chaque fois qu'on signale un risque, viennent par derrière affirmer « non, il n'y a aucun risque ». Regardez l'agence des médicaments, mais on a plein d'exemples comme ça. De toute façon, à chaque fois qu'on dit qu'il y a un risque avec tel produit, systématiquement, vous avez une agence qui arrive par derrière pour dire « non, chez nous, il n'y a pas de risque ». Regardez Tchernobyl. C'est un parfait exemple. Oui. Ils sont arrêtés à la frontière. Regardez l'amiante. Oui, tout à fait. Oui. Donc, tout est comme ça en France. À chaque fois qu'on soulève un problème, on fait apparaître quelqu'un qui est super diplômé pour dire non, il n'y a pas de problème. Alors, c'est propre à la France ou ça se passe de la même façon dans les autres pays? Non, même en Allemagne, il y a eu un problème également avec un rapport sur les OGM, parce que là aussi, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas qui étaient les experts. Et puis, c'est pareil, à Bruxelles, on a découvert que sur 200 experts, la moitié avait été en situation de conflit d'intérêts. Donc, vous voyez, c'est pareil partout. Et puis, ce qui compte, c'est les aspects financiers, et le reste, tout le monde, au niveau politique, tout le monde s'en moque, quoi. Oui, on est en pleine irresponsabilité, on est au jardin d'enfants pour raisonner d'une telle façon. Irresponsable, inconscient, enfin, vous pouvez utiliser
utiliser tous les adverbes que vous voulez, quoi. De toute façon, moi, j'ai expédié en juin, par exemple. Alors, je pouvais pas présenter les photos à la conférence parce que c'était des photos d'avions militaires. Donc, j'ai expédié un magnifique album carrément à l'Élysée, en disant, ben voilà, des avions qui sont spécialement, parce qu'on m'avait assez chatouillé sur le sujet. Donc, j'ai expédié une série de photos avec des avions qui étaient spécialement équipés avec des systèmes d'épandage, et on voyait que les produits qui étaient chargés à bord étaient toxiques. Donc, j'ai dit, alors, ces avions sont chargés par les Schtroumpfs. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que les Schtroumpfs. Oui. C'est du personnel qui est en tenue NBC avec masque à gaz pour remplir les cuves de produits toxiques qui peuvent être des pesticides, des insecticides, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, là aussi, venir dire, comme je l'ai entendu, que c'est une thèse conspirationniste, qu'il n'y a pas d'avions qui font des pondages de produits toxiques, bon, il y a un moment, il faut arrêter. Hein. Même les agriculteurs aux États-Unis, quand ils font de l'épandage d'insecticides ou je ne sais quoi, c'est fait carrément par hélicoptère, c'est fait par avion. Donc là-bas, ils utilisent des gros moyens. Donc à un moment, il faut arrêter de se moquer du monde. Et en plus, quand vous faites de l'épandage avec des produits comme ça, il y a un autre problème. Parce que, étant donné que les vents ne connaissent pas les frontières, on voit quand il y a des vents forts dans les déserts en Afrique, on arrive, on reçoit même des poussières d'Afrique. Ah, oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez les images qu'on a eues, qui ont été diffusées, concernant des sables qui venaient du désert et qui parcouraient en quelque sorte des milliers de kilomètres. Donc, pour les produits toxiques, les pesticides, bon, mais le problème, il est le même. C'est pareil. Quand vous voulez parler de ces aspects-là, on vous dit non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et quand vous présentez les photos, là, quand même, effectivement, ça pose un problème. Alors, je vais vous donner un petit peu quelques références. Par exemple, en 2005, quand vous avez eu les ouragans Katrina et Rita, vous avez les équipages militaires d'Hercule C-130 qui ont étracté 3 millions d'acres contre les moustiques et les mouches en Louisiane et au Texas, parce qu'évidemment, quand vous avez eu les tempêtes avec l'humidité qu'il y avait, vous avez un certain nombre d'insectes qui se sont multipliés. En 2008, c'est pareil, vous avez eu 771 000 hectares d'eau traitée après l'ouragan Gustave, donc là aussi avec des avions militaires. Le golfe du Mexique, alors là par contre c'est un autre exemple pour vous dire qu'on utilise là aussi les avions pour traiter les nappes de pétrole avec des dispersants. Quand vous avez Deepwater qui a explosé, les Hercule C-130 ont été envoyés avec des dispersants. Donc vous voyez, on peut mettre tout et n'importe quoi. Vous avez également dans les pays d'Asie des épandages qui ont été effectués. Alors eux autres, ils ont utilisé du sel. Ils ont utilisé du sel pour faire pleuvoir parce que les réserves, ils étaient en période de sécheresse. Ou alors, vous avez aussi l'idée de nettoyer le ciel, parce que le ciel de Chine est très pollué également. Il y a eu un documentaire qui a été fait, et donc l'idée, c'est de nettoyer le ciel avec de la pluie, en provoquant la pluie. Le problème, c'est que si vous provoquez la pluie, que l'air est contaminé, tout ça, ça retombe au sol, bien entendu. Ça retombe sur vos poireaux. Vos légumes bio, du coup, que vous croyez bio, eh ben, ils sont plus bio. Tout à fait, oui. Donc, avec tous les produits qui sont relâchés par les avions, venir dire que certains légumes sont bio, bon, en plus, vous avez aussi les traitements qui sont effectués par les agriculteurs. Si votre jardin, votre potager, il est à côté, ben vous allez recevoir aussi des pesticides. Alors, on a des personnes qui ont constaté au mois d'août, chez elles, par exemple, elles avaient des moustiques le matin, et puis un lendemain matin, elles se réveillent, plus de moustiques du tout. Ben, il y avait eu un épandage par des agriculteurs de produits d'insecticides qui avaient été faits. Donc vous voyez, et pourtant c'était à plusieurs kilomètres de là. Donc vous voyez, tous ces produits, de toute façon, ils naviguent avec le vent, il faut être clair. Bon, maintenant, les avions, quand on vient dire qu'au niveau de la sortie des réacteurs, 99% du carburant est brûlé, ben, je suis désolé, si 99% est brûlé,
on n'aurait pas les odeurs qu'on avait en sortie de réacteur comme on a eu sur le salon du Bourget. Je peux vous dire que ça sentait pas la rose. Alors là aussi, il faut savoir que quand il y a eu la guerre de Yougoslavie, vous avez des pilotes qui ont eu un peu un genre de grippe, mais on a appris par la suite que c'était lié aux produits qui étaient utilisés dans le carburant, tous les additifs qu'on y rajoute. Donc quand on vous parle de biocarburant, ça aussi, c'est une manipulation, parce que dans le biocarburant, on va vous rajouter automatiquement des antistatiques, des antigels, des anticoques, enfin, il y a 5-6 produits, je ne sais plus exactement combien ils sont. Donc là, en plus, biocarburant, ça veut dire que vous allez donner soit à boire aux avions, mais alors qu'est-ce que vous mangez ? Vous mangez plus de légumes alors, puisque les terres vont être utilisées pour faire de l'agriculture, pour produire du biocarburant. Mais ça, on n'en parle pas, donc c'est des fausses bonnes idées, il faut dire ce qui est, parce que vous allez faire monter dans ce cas-là les prix des céréales, et les prix des céréales vont monter derrière, parce que vous ne pouvez pas cultiver pour fabriquer du biocarburant et puis cultiver pour donner à manger aux gens. Il faut quand même être réaliste. Alors, vous avez envoyé un dossier à l'Élysée. Est-ce que l'Élysée vous a répondu ? Non, parce que ça a été fait récemment. Et puis le document, il fait une centaine de pages. Vous savez que de façon journalière, on a beaucoup d'événements. Quand c'est pas des attentats ou des scandales. Donc actuellement, je pense que c'est assez chargé, surtout en prévision de la COP21, où également les mesures de sécurité vont être renforcées. Parce que là, j'ai l'impression que effectivement les risques vont être assez forts, parce que il va y avoir quand même un certain nombre de corpuscules de différentes natures. Donc effectivement, on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est une des raisons qui fait que une partie des frontières, à ce que j'ai compris, elle est quand même rétablie en quelque sorte. Le reste, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas ce que ça va donner une fois que le COP21 sera... Normalement, il devrait prendre en compte le rapport du GIEC, et le rapport du GIEC devrait être pris en compte, mais est-ce que les problèmes que j'ai soulevés, comme la petite phrase de tout à l'heure, est-ce que ces problèmes d'épandage par les avions, ça va être pris en compte? Ça, je n'en sais rien. Ça, c'est l'inquiétude. C'est une idée qui remonte à plusieurs dizaines d'années, puisque c'était une idée d'un certain scientifique qui s'appelait Taylor. Ça, c'est l'inquiétude numéro 1 des citoyens, parce que avoir le nombre de coups de téléphone qu'on reçoit ici de mails, je peux vous dire que les gens ne sont pas aveugles et commencent vraiment à en avoir assez. Et donc, les solutions, c'est quoi? Aujourd'hui, pour conclure l'émission, qu'est-ce qu'il faut faire? Les solutions, honnêtement, je vous dirais que j'ai pas... c'est ça le problème. Pas de baguette magique. Ouais. Moi, on m'a déjà demandé, on fait comment contre les ondes? Comme j'ai dit, j'ai pas de baguette magique. Et puis, les petits bazars, soi-disant, qui vous protègent, faut laisser... ce genre de bêtises de côté, quoi, parce qu'il n'y a pas de protection réelle, on le voit bien de toute façon. En plus, les politiciens, ils font ce qu'ils veulent, on n'a aucune prise sur eux, et en plus, ils sont quand même sous contrôle de lobbies industriels, qu'on le veut ou non. Est-ce que vous avez des projets d'écriture, d'enquête? Vu les attaques qui ont eu lieu, je commence à me dire qu'effectivement, il va peut-être falloir que j'écrive sur le sujet. Le problème, c'est que j'ai une telle masse d'informations. C'est par où commencer. Et en plus, vous avez quand même des problèmes qui sont liés aussi à la manipulation par les champs électromagnétiques. C'est-à-dire, dans ce domaine-là, il faut avoir des compétences en météo, en électromagnétisme, en chimie, sur les carburants. Je vais prendre un exemple. Pour une fiche carburant, j'ai une vingtaine de pages techniques. Oui. Donc, j'ai une dizaine de types de carburants référencés les plus utilisés. Déjà, si vous comptez 20 pages par document technique avec les mesures de sécurité, parce que ça, on ne vous le dit pas non plus, c'est que dans les carburants, vous avez des consignes de sécurité comme pour les champs électromagnétiques, pour les sources d'émissions. Parce que ces carburants contiennent, comme je vous l'ai dit, des additifs qui sont également toxiques. C'est ça, on ne vous en parle pas. Donc déjà, entre 10 carburants, j'ai 200 pages. Vous prenez le dernier rapport du GIEC, il fait 5000 pages. 5000 pages? Qu'est-ce qui va lire 5000 pages? Bon, alors ce que font les journalistes, quand vous avez les documents qui sortent des agences, en réalité,
Ils lisent que la conclusion. Ils font du copier-coller. C'est tout ce qu'ils font. Le problème, c'est que quand vous cherchez les informations importantes, eh ben, ils sont dans le rapport, et le problème, c'est que les informations qui sont dans le rapport contredisent la conclusion. D'accord. Alors moi, j'ai vu des rapports, dans la même phrase, on vous disait qu'il n'y avait aucun risque, et puis à la fin de la phrase, la deuxième partie, on vous disait, oui, mais enfin, il ne faut pas consommer plus de X quantité de c'est tel poisson, justement. Donc, on recommandait aux femmes enceintes de ne pas manger plus de 150 grammes de poisson Pour le mercure, par semaine. Mais la première partie de la phrase vous disait qu'il n'y avait aucun risque. Ah oui, c'est tout et son contraire. Ah ben oui. Et alors avant, c'était plus discret, parce qu'il faisait sur une page, il disait le contraire sur la page de l'autre côté. Quand vous voyez, c'est dans la même phrase. Quand vous voyez les journaux télévisés, hein, on vous annonce une bonne nouvelle et à la fin de la phrase, c'est la catastrophe. Hein. Écoutez, moi je regarde plus les journaux télévisés parce que de toute façon, quand vous en avez regardé un, vous les avez tous regardés. Oui, ça c'est clair. Vous prenez les reportages, ils passent dans le même ordre sur toutes les chaînes et sur toutes les radios. C'est exactement pratiquement les mêmes reportages, c'est les mêmes sujets. C'est-à-dire, c'est devenu radio, TV, propagande. Alors d'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti concernant aussi la liberté sur Internet. Eh bien, figurez-vous que le dernier rapport, il dit que la liberté sur Internet en France, c'est quand même pas ça. Hein. Parce que vous regardez les articles, à la fin des articles, vous avez les forums de discussion hein, où vous pouvez réagir. Ouais. À la fin de certains articles, quand ça met en cause certains politiques d'ailleurs, c'est marrant, vous ne pouvez pas réagir. Le forum, il est fermé. Par contre, quand c'est ouvert, je peux vous dire également que j'ai vu certains articles où les gens n'étaient pas en phase avec ce qui était dit. Je peux vous dire que les critiques étaient assez virulentes contre certains journalistes. Depuis l'année dernière, le début 2014, j'ai constaté que sur Internet, les critiques contre la presse se sont intensifiées. Ah ouais, c'est vrai, on l'a constaté aussi. Voilà. Donc, non seulement les politiciens sont critiqués, les experts sont critiqués, médecins et tout ça. Je pense que vous avez vu les émissions avec Élise Lucet. Oui, absolument, oui. Bon, donc la médecine, on veut même soigner des gens qui n'ont pas besoin d'être soignés. Ouais. Vous avez l'affaire des ondes électromagnétiques et vous avez l'affaire des chemtrails. Donc avec ça, on a fait le tour et on constate bien que la presse ne fait pas son boulot. Quand en plus, on ne sait pour quelle raison, vous avez des journalistes qui essayent de vous dénigrer. Moi, j'ai repris des affaires où je citais ni plus ni moins les affirmations de procureurs anti-mafia. Donc, quel est l'intérêt de certains journalistes, comme Que Choisir, pour venir tenter de vous discréditer, alors que ces affaires-là existent avec des produits toxiques. Donc, vous avez des produits toxiques dans l'air, vous avez des produits toxiques sur le sol, et vous avez des produits toxiques dans la mer. Donc, quel est l'intérêt d'une revue qui défend les consommateurs pour venir dire il n'y a pas de problème, ce monsieur, il n'est pas crédible. En gros, je résume. Alors, on va rappeler l'adresse de votre site internet où on trouve un nombre incalculable d'informations. Je vous donne l'adresse de mon site, c'est filterman.comlu.com. Donc là, vous avez plusieurs chapitres, un qui concerne l'espionnage qui est assez fort, et puis l'autre également qui concerne les champs électromagnétiques, puisque c'est ma tasse de thé. Et là, il y a d'autres sujets, mais je parle des deux principaux. Merci Marc Filterman et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Fréquence Évasion.